Circus and Performing Arts, c'est la prolongation, c'est la suite du projet de l'espace catastrophe que j'ai monté en 1995. C'est un lieu d'accueil et d'échange, d'entraînement, de formation, de création, de représentation, inspiré des arts du cirque, destiné aux artistes professionnels. Il y a plein de gens qui viennent de partout ici à Up, mais il se passe plein de choses aux quatre coins du monde. Et le cirque, depuis ce qu'il existe, il encourage la circulation, le voyage. Les circassiens sont globetrotters. Et puis, je pense qu'on arrive à mieux communiquer avec les gens quand on va voir ce qui se passe chez eux. Je suis Mille Lund, je suis danoise. Je suis arrivée en Belgique en 2003. Ça fait plus de temps que je suis en Belgique que je suis au Danemark, d'où je viens. Je suis une artiste très hybride. Je travaille avec des différents arts de forme. C'est cette signature qui est un peu par rapport à mon travail, c'est que je voyage, je visite et je m'approprie des différentes formes d'art. C'est ce qui se passe en tant qu'artiste de cirque et aussi quand tu travailles international, quand il n'y a pas la langue. C'est ce que nous, on a en commun, c'est le corps. Mieux que des mots, ça y est, maintenant, on y va, let's go. On va développer ensemble un projet de bourse exploratoire qui permettra à une artiste résidente en Fédération Wallonie-Bruxelles de partir au Japon pour être et partager du temps et les réalités des circassiens japonais. Donc on s'est dit, si on veut vraiment quelqu'un qui va pouvoir relater au mieux cette première aventure pour lancer le mouvement, donner l'envie à d'autres de s'embarquer dans l'aventure. Le choix s'est posé assez rapidement sur Mille Lund. J'ai fait 4 différentes créations de cirque où j'étais inspirée par la culture japonaise. J'ai jamais eu l'opportunité moi-même de partir au Japon, donc pour moi c'était une opportunité de partir. Je devais partir à Katagawa. Et c'était le premier jour où une rencontre avec tous les artistes. Et après, tous les jours, une rencontre de 1 à 1. Donc, j'ai rencontré une artiste différente tous les jours. Et à la fin, on a fait une présentation autour de ces petites improvisations qu'on a réalisées pendant les rencontres. Après, je suis partie à Tokyo. On a aussi eu la possibilité, le premier jour, à Setagaya Public Theatre, où on avait la résidence, de parler de l'histoire du cirque en Belgique. Mais c'était vraiment un partage, pas juste les rencontres avec les artistes, mais aussi comment on fait pour vivre en tant qu'artiste. Comment on fait pour devenir une artiste de cirque? Qu'est-ce qu'on a comme formation en Belgique? Qu'est-ce qu'on a pour travailler? Comment on fait pour créer des spectacles, pour tourner? Pour moi, c'était très important que c'était une bourse exploratoire parce que vu qu'il n'avait pas une nécessité de produire quelque chose, dans les 2 semaines, je pense qu'on a pu créer 2 ou 3 spectacles. Encore une fois, le physique, cette rencontre physique qui est tellement spéciale qu'on ne sait pas expliquer avec des mots. Avec un projet comme ça, tu as envie de retourner, tu as envie d'inviter aussi, en fait, juste de continuer de développer. Donc, dans cette manière, c'est plus comme un processus de long terme. Et ça m'intéresse beaucoup. D'un point de vue écologique aussi dans les projets.